Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concert tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon, donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien, il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage récent, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. C'est parti, on va tout de suite regarder de quel signe il s'agit. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit du bélier. Bienvenue à vous les béliers. Eh bien, nous allons regarder ensemble les énergies pour ce premier trimestre 2024. Donc, tirage sentimental. Je vais déjà vous lire quelques mots concernant le signe du bélier. Donc, le bélier, le héros, le pionnier, le conquérant. Leadership, pouvoir d'initiation, force d'action, courage et audace. Défenseur de la vie, confiance et reliance à son intuition, capacité à dire la vérité avec amour, pensée créatrice. Bienvenue à vous les béliers, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Alors les béliers, vous êtes ici. Hop, donc les autres, je vais les mettre de côté. Tac. Alors, on va commencer par regarder une première carte avec un message global. Pour tous les béliers qui me regardez ici et maintenant, tirage sentimental, premier trimestre 2024. Alors, c'est parti avec les horoscopes magnétiques d'Isa, avec le phénix.
Donc, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, vous êtes des signes de feu. Hop là, elle dépasse, celle-ci aussi. Non. Oui, on va la garder pour la fin. Tiens, il y en aura une pour la fin. Une pour le début, une pour la fin. C'est bien comme ça, pourquoi pas. Ok. Allez. La première. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi. Tu es capable. Je mets cette petite carte de côté. Il ne faudra pas que je l'oublie. Hein. Alors, voyons. Ensuite, nous allons regarder avec les arcanes majeurs. Quel arcane majeur parmi les 22 a un conseil, ou en tout cas a envie de t'accompagner durant les 3 premiers mois de l'année 2024, janvier, février, mars. Quels sont ces conseils? Quelle est la météo pour vous, les béliers? Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, entre deux, ou que vous souhaitiez retrouver votre ancien ou ancienne partenaire. Bélier, bélier, bélier. On va la mettre ici, on découvrira tout à l'heure. Ensuite, on va commencer le positionnement des cartes. Donc là, je vais faire mois par mois. Janvier, février, mars, le pour et le contre. Alors, je précise que le contre, c'est pas forcément c'est quelque chose de négatif, c'est plutôt votre défi ou votre challenge à relever. Et là, hop, je coupe. Allez, c'est parti. Janvier, le pour, le contre. Février, je coupe une seconde fois. Ensuite, mars. Les énergies donc sentimentales, les énergies générales sentimentales, et après on va regarder situation par situation ce qu'il en est. La grande prêtresse, vous avez l'énergie de la grande prêtresse pour vous accompagner durant les 3 premiers mois de l'année pour ce premier trimestre 2024. La grande prêtresse, avec elle, c'est une énergie de remise en question, d'écoute de soi, de lecture, de silence, de calme, de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, d'aller peut-être chercher au fond de soi des choses que vous garderiez secrètement au fond de vous, ou bien alors d'aller explorer peut-être aussi éventuellement parmi des secrets de toutes sortes, des secrets familiaux, des secrets dans le couple, si vous êtes en couple. Et ce sont des choses assez mystérieuses aussi que là, en fait, l'univers de la grande prêtresse vous invite à aller découvrir. Elle a cette lune et aussi ses étoiles. Donc la grande prêtresse, elle a avec elle la lune et l'étoile. La lune qui porte... l'étoile, c'est le chiffre 17. 17, c'est vraiment un chiffre important, un nombre important. En fait, l'étoile qui parle de lumière, d'intuition, énormément. La grande prêtresse, vous savez que la grande prêtresse est l'arcane majeur par excellence, la plus intuitive de tout le tarot de Marseille. Donc l'étoile est intuitive, la lune est intuitive, donc en fait il y a vraiment un lien entre la grande prêtresse, la lune et l'étoile. C'est une très belle énergie de retour sur soi, pas de repli, hein, mais de retour sur soi, d'ouverture au monde. Aussi, j'ai envie de dire, de connexion avec son féminin sacré, si vous êtes une femme. Et pour vous, messieurs, par rapport à tout ce qui est de l'ordre, aussi de tout ce qui est de l'ordre de votre sensibilité. Votre part féminine, votre sensibilité, voilà. Donc la réunification entre votre masculin et votre féminin est pour vous aussi, mesdames. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là de féminin sacré qui est là. Donc, et puis il y a cette eau qui coule, cette eau sereine. La grande prêtresse, elle est calme, elle est tranquille, elle observe, elle voit beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses. Elle a la connaissance. Elle est un livre fermé,
parce qu'elle ne dévoile pas tout. Elle garde beaucoup de choses pour elle. C'est une carte qui est très secrète, qui est très dans l'ombre, dans la discrétion totale et absolue. Mais elle sait tout, elle a la connaissance, elle connaît les aspects subtils de chaque situation. Donc voilà, vous avez cette énergie de la grande prêtresse qui est avec vous en force durant ce premier trimestre. Alors en janvier, qu'avons-nous? Le 6 de coupe, le cavalier des deniers en seconde position. Elle ressort énormément celle-ci, à chaque fois en plus au même endroit. Alors là je suis un petit peu... Wow. Le 5 d'épée, qui pour la 4e fois ressort aujourd'hui, exactement au même endroit. Il y a quelque chose de commun que vous avez pour l'instant tous là, par rapport au premier tirage que j'ai fait. J'ai fait aujourd'hui les balances, les scorpions et les vierges. Et avec vous, les béliers, ça fait 4 signes que je fais aujourd'hui. Et c'est étonnant, vous avez tous cette carte, ou je crois presque tous, cette carte, le 5 d'épée, en position dominante pour le mois de février. Ensuite, vous avez le 5 de denier en secondaire. En mars, l'as des coupes, magnifique, pour terminer le trimestre, en plus. Et le 8 d'épée. Ok, alors on va regarder tout ça de plus près. En énergie principale pour ce mois de janvier 2024, vous avez le 6 de coupe que je vous montre. Il s'agit ici, en fait, d'une énergie où, en fait, vous avez probablement besoin, vous aurez probablement envie. Vous avez clôturé une année, vous avez clôturé un cycle, vous démarrez sur un nouveau cycle. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez besoin, pour démarrer ce nouveau cycle, peut-être de vous replonger dans des vieux souvenirs, dans le passé, dans des anciennes rencontres. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller retrouver une personne de votre passé, ou qu'une personne de votre passé va ressurgir, probablement. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire dans une énergie où vous avez envie de préserver ce qui est cher à votre cœur, ce qui est important pour vous, et donner de la concrétisation à vos projets. Vous avez envie probablement de concrétiser, pour certains d'entre vous, les béliers, une relation, ou de lui redonner vie, ou de lui donner vie tout court, donner une existence à une relation, peut-être laisser entrer peut-être dans votre vie quelqu'un avec qui peut-être vous n'avez jamais vécu quelque chose, ou peut-être que si, mais peut-être quelqu'un aussi avec qui vous n'avez jamais rien vécu encore, mais que vous avez dans votre cœur depuis longtemps. Et c'est comme si vous aviez envie, comme ça, d'ouvrir votre cœur, et c'est un peu votre défi avec ce cavalier de denier d'aller concrétiser cette chose-là. Peut-être c'est quelqu'un à laquelle vous pensez secrètement. Comme ici, on voit qu'il y a la grande prêtresse qui est beaucoup dans les secrets, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est possible que secrètement, vous ayez un amour en vue, ou le désir d'une personne, et que vous allez vous démener pour cette personne. Enfin voilà, bon, pour l'instant, c'est ce qui me vient pour le mois de janvier. En février, ici, ce qui est positif avec cette carte, qui en soi n'est pas une carte positive, hein. Le 5 d'épée n'est pas forcément une carte de tout repos, de tout confort, parce que c'est plutôt une carte de conflit, de destruction, de mensonges, de trahison, etc. Là, vous avez, heureusement, vous l'avez en première position en pour. Ça veut dire que c'est comme si c'était un petit peu inversé quelque part. Vous laissez derrière vous justement pas mal de choses qui vous préoccupaient jusqu'à maintenant. C'est pas... Le mental est un petit peu libéré, détaché de choses. Vous étiez probablement attaché aux chaînes d'une situation, d'une personne, et maintenant c'est derrière vous, tant mieux, parce que du coup, voilà, le 5, en plus de ça, parle souvent de perte de ce qui a été construit, c'est un tournant, de toute façon fatidique, quoi. Ici, alors le 5 des deniers, donc c'est encore un 5, le 5 des deniers n'est pas non plus une carte qui est forcément spécialement en soi lumineuse, mais comme vous l'avez pareil, là pour le coup, vous l'avez en défi, en challenge. Peut-être qu'aussi, c'est comme si vous aviez la peur de perdre quelque chose. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de tenter quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle relation probablement. Même si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de nouveautés dans votre couple, mais vous avez peur de perdre. Ou alors, vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous,
envie ou besoin de vous séparer de la personne à qui vous êtes parce que ça ne matche plus entre vous, que l'heure est venue peut-être de vous séparer, de quitter, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. On verra après, hein, situation par situation, hein, mais pour l'instant c'est quand même ce qui me vient. La peur de manquer. Ne pas savoir sur quoi vous allez tomber si vous quittez cette situation ou cette personne. En très positif, en mars, il y a une très belle énergie avec l'As des coupes. Comme toujours, hein, les As sont des promesses d'un nouveau départ, de nouveauté, de commencement de quelque chose. Avec les coupes, c'est sur le plan émotionnel, sentimental, justement. Donc là, sur un tirage sentimental, c'est intéressant. C'est comme si ici, l'univers mettait sur votre route un très joli nouveau départ sur le plan sentimental, émotionnel. Alors que ce soit avec votre moitié, avec votre autre, si jamais vous êtes en couple, s'il y avait un petit peu de bas entre vous, après avoir vécu des hauts, des bas, etc., ben ça repart sur de bonnes bases. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir vraiment signifier que vous allez probablement enfin mettre sur votre route quelqu'un qui va arriver au mois de mars. Ça peut vouloir dire que votre ex que vous attendez va revenir. Enfin bref, c'est positif, quelle que soit votre situation. Très positif même. En mars, il y a des choses qui vont se décanter. Et par contre, votre défi, vraiment, c'est que là, c'est l'idée de sortir de ce 8 d'épée, c'est-à-dire quelque chose d'enfermant, des croyances limitantes, un enfermement psychologique dans lequel vous vous mettez tout seul. Hein, c'est pas les autres forcément qui sont responsables, c'est comme si vous-même, vous vous mettiez des bâtons dans les roues et vous vous mettez des pensées qui vous empêchent justement d'aller vers cette As des coupes qui est magnifique. Alors vous avez quelque chose, vous avez quand même la promesse que quelque chose de nouveau est en train d'arriver sur votre route qui est très positif. Donc l'univers vous invite à relever ce défi, d'arrêter avec vos pensées irritantes, limitantes, déstabilisantes, etc. Ok, donc maintenant nous allons passer directement, alors on va regarder la situation, qu'est-ce qui va sortir par rapport aux célibataires. Par rapport aux célibataires, donc là probablement, alors on va voir si le jeu veut nous parler, si le jeu veut nous parler de célibataires qui sont plutôt heureux dans cette situation, qui sont vraiment bien d'être comme ça célibataires et n'ont pas forcément envie qu'il y ait une personne sur leur route actuellement parce que c'est bien comme ça, et pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous sortez d'une situation, d'une relation où ben, c'est bien que c'est une petite pause. Pour d'autres, vous en avez un petit peu marre, vous avez peut-être un petit peu envie que ça bouge, etc. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Si vous êtes dans l'attente ou plutôt dans un confort de ce que vous vivez. Alors, bon, voilà une, voilà deux. Alors, les projets. Quel est le projet pour les célibataires du signe du Bélier? Hop. Là, voilà, elle a sauté toute seule. Là, je mets une petite lunette parce que je connais ces cartes. C'est écrit vraiment en tout petit. Cette personne ne sera pas libre car elle est déjà engagée ou elle est en deuil, dans un deuil qui n'est pas terminé. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas avec cette personne à laquelle vous pensez qu'il se passera quelque chose ou rien. Enfin, qu'il ne se passera rien, ça peut vouloir dire simplement que ce n'est pas encore le moment, tout simplement. Donc à ce moment-là, il faut faire usage de patience. La grande prêtresse est très patiente. Elle sait prendre son temps. Elle sait laisser le temps à l'autre que l'heure soit venue. En février, ici, le message, c'est plutôt cette relation restera amicale. L'un d'entre vous deux n'accrochera pas. Bon, ok, c'est que c'est peut-être pas cette personne-là. Et ensuite, en mars, tu feras une rencontre, probablement via Internet, ou une suite de rencontres par les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, par les sites, etc., réseaux sociaux. Alors, vous voyez ici, je trouve que ça corrobore vraiment bien, parce qu'ici on voit que troisième mois, donc à la fin de ce premier trimestre, donc en mars, pardon, il y a, je vous ai dit ici avec l'As des coupes, cette promesse qu'il va y avoir quelque chose d'heureux, un événement heureux avec une personne. Donc peut-être que là, en fait, actuellement, vous êtes célibataire, vous avez éventuellement une personne en tête. Vous vous accrochez beaucoup à elle ou pas, c'est peut-être quelque chose de passager, c'est peut-être que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne et que ce sera peut-être éphémère. Vous ou elle ne sera pas forcément disponible sur le long terme, c'est pas grave. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre. En tout cas, dites-vous que là, il y a quand même quelque chose de chouette qui arrive à partir du mois de mars.
ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Mais vous avez votre libre arbitre. C'est ça, c'est que probablement que la personne que vous avez en tête, si vous avez quelqu'un en tête, c'est pas forcément enrichissant parce que peut-être que si vous aspirez à autre chose de plus, quelque chose de plus que juste quelque chose de passager, c'est peut-être pas la bonne personne pour ça, ou c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Après, par rapport à cette personne qui risque d'arriver dans votre vie un peu plus tard, au mois de mars, ça peut être cette personne, ça peut être une nouvelle, mais ça peut aussi être elle qui aura pris le temps d'ouvrir son cœur, qui aura réfléchi, qui aura envie d'ouvrir son cœur, vous voyez? Voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici. Alors, pour les célibataires, les béliers. Alors ici, nous avons une personne face à vous qui est, ou vous-même, en pourparlers par rapport à la situation. En fait, il y a une notion de pardon à accorder à une personne ou à une situation. Donc dans le célibat que vous vivez, que ce soit par rapport à une histoire du passé ou une histoire présente ou une histoire de futur, il y a comme ça apparemment quelque chose de l'ordre du pardon et de la négociation à avoir peut-être. Voilà. Ici, nous avons la justice, le jugement d'une situation qui va être donné, l'ordre qui doit se faire par rapport à quelque chose. Donc il y a quelque chose à clarifier. Voilà. Je ne sais pas si tous ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si c'est le cas, me faire part de votre ressenti. En tout cas, c'est ce que j'avais pour vous. Allez, on va quand même regarder une petite dernière pour vous les célibataires. Signe du bélier. Déplacement. Alors, il est possible que là, il y ait des déplacements à venir dans les prochaines périodes, là, dans les prochains mois, effectivement. Des déplacements à l'étranger ou pas forcément hyper loin de chez vous ou très loin de chez vous. En tout cas, il y a une question, il y a une notion aussi de déplacement qui semblerait être utile pour vous, intéressante et profitable. Et il y a une invitation qui se profile à l'horizon à partir du mois d'avril. Donc vous voyez, là on est sur les énergies du premier trimestre. Par contre, ça se termine en mars et en avril, apparemment, il y a une invitation. Donc elle va déjà peut-être être amorcée au mois de mars, puisqu'on a vu que là, en mars, il y a quelque chose qui se présente qui est assez probant même. Il y a une rencontre qui va se passer par le biais des réseaux sociaux probablement. Voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous. Hein. Donc il y a bien une invitation qui se concrétise mars-avril par là. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous allons regarder maintenant pour les couples, ce qu'il en est. Alors, j'entends par les couples le fait que voilà, il peut s'agir, on va regarder, on va voir s'il s'agit de couples qui vont bien, qui sont plutôt dans des situations plutôt sereines et agréables, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de couples plutôt peut-être en difficulté, en séparation, en divorce, on va voir. Bélier. Alors, pour les béliers, en couple, qu'en est-il? Qu'en est-il des couples qui me regardent en cet instant, qui sont tombés par hasard, et donc pas par hasard du tout sur cette vidéo? Quel est le message à leur délivrer? Voilà. Oups! Je l'ai ramassé. Pardon. Il est parti, c'est ici. Les projets, quel est le projet? Non. Alors, ton projet sera retardé ou reporté. Il n'y a pas de hasard. Ok. Donc, pour les personnes qui sont en couple. Alors, en janvier, on vous dit cette personne est la bonne. Tac, tac, tac. Putain, pas possible que ce soit écrit subtil. Alors, cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides. La réponse est oui.
pour les couples. Donc c'est super. Là, il y a vraiment, pour moi, quelque chose de très positif par rapport à la situation de couple que vous vivez. Vous êtes plutôt dans quelque chose de rassurant, de rassurant. Vous continuez à concrétiser avec ce 6 de coupe sur cette relation que vous avez vraiment bien construite avec le temps et au fil des années. Alors après, bon, c'est vrai qu'en février, on vous dit attention, il y a un petit peu de réflexion dans l'air parce qu'il y en a un d'entre vous qui est plutôt perdu dans ses sentiments, il y a une décision à prendre. Effectivement, on voit qu'il y a une décision à prendre aussi, on est dans les épées. Les épées, c'est l'élément R et avec l'élément R, ce sont les décisions, ce sont les réflexions, c'est la façon de se prononcer, de s'exprimer, l'élocution, la façon de dire les choses. Donc, il y en a un qui est un petit peu dans une période de trouble, qui a peur de manquer, on l'a vu aussi tout à l'heure. On a vu tout à l'heure ici qu'effectivement, il y a comme ça cette peur de manquer de quelque chose, probablement sur le plan financier ou matériel. Donc peut-être qu'il y a des réflexions à avoir sur le plan des finances dans le couple, des choses qui posent un petit peu problème. Alors en mars, on vous dit qu'il y a peut-être un break qui sera nécessaire pour rebondir et qu'il faudrait lâcher prise par rapport à ça. Bon, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit la fin de votre relation amoureuse, pas du tout. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit peu de conflit en février, des choses qu'il va falloir remettre au clair, il va falloir remettre les pendules à l'heure sur certaines choses, et ça peut conduire effectivement au fait de faire un genre de break par rapport à une situation. Ça ne veut pas forcément dire de vous quitter vraiment physiquement, mais de quitter quelque chose. Il y a un break à faire par rapport à une situation. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus loin de quoi il s'agit en fait. Bon, moi je ne vois pas de difficulté majeure. Il n'y a pas d'arcane majeur, à part la grande prêtresse que vous avez évidemment, parce que là c'est des arcanes majeures, j'ai choisi un arcane majeur. Je ne vois pas de grandes difficultés, si vous voulez, de problèmes vraiment existentiels. Je vois des petits conflits, des petites choses qui peuvent se régler quand même rapidement. Alors ici, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à une situation et on vous dit prudence. Prudence avec le 7 de trèfle. Avec le 6 de cœur, on vous dit attention, attention. Il y a du secret dans l'air, il y a de la confidence, on est dans le silence. Donc il est peut-être question, ici, comme on le disait tout à l'heure avec la grande prêtresse, qui domine ce tirage, qui vous accompagne durant tout le mois, c'est peut-être lever le rideau sur des secrets, des choses qui sont enfouies. Parce qu'on vous dit prudence, ça peut être, s'il y a trop de secrets, c'est bien de garder son jardin secret en couple, etc. Même en couple. Mais il faut arriver à ce que ce soit à toute proportion gardée. Il faut faire attention à trouver le bon dosage entre les secrets qu'on garde, ceux qui sont sacrés, ceux qui ne sont pas du tout échangeables ni partageables. Donc ça, c'est votre jardin secret. Et les secrets qui sont un peu lourds, dont vous pourriez avec lesquels vous pourriez communiquer avec votre partenaire, parce que c'est lourd pour votre partenaire, en fait, j'ai l'impression, de sentir le poids de ces secrets, le poids peut-être de certains mensonges qui ne viennent pas forcément de vous, mais peut-être de votre famille ou de situations comme ça qui sont compliquées. Enfin voilà, il y a une notion comme ça ici de secret qu'il faut lever, avec laquelle il ne faut pas rester parce que c'est pas bon pour votre couple, pour l'histoire de votre couple dans sa continuité. Voilà, donc vous verrez si ça résonne ou pas. Alors ensuite, on va regarder avec l'oracle du coup de cœur ce qu'il en est. Oh là là. Allez, pour terminer avec ce tirage-là concernant les couples, avons-nous un petit message complémentaire? Déplacement. Donc pour vous aussi, il y a du déplacement dans l'air dans les prochains mois. Oh là 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 là. Et on va les regarder.
Alors ici, il y a la carte du visuel et la carte du pacte. Ça signifie quoi? Ça signifie, et en plus décembre. Ici, on nous parle de décembre. Donc maintenant, au moment en tout cas où je tourne la vidéo. Donc là, ici, en fait, on vous dit qu'il y a une situation à observer de près. La grande prêtresse est quelqu'un de très observateur. Elle est justement beaucoup dans le visuel, mais dans le secret. Elle observe secrètement des situations. Elle observe si la situation est bonne sur le long terme ou pas, si l'engagement dont il est question probablement pour certains d'entre vous vaut la peine d'être vécu, qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il y a à mettre au cœur de ce projet pour pouvoir réaliser ce pacte. Pour pouvoir réaliser ce pacte avec votre partenaire. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Un peu plus en détail, on va dire. C'est le fait de garder les yeux ouverts et d'oser voir la vérité en face. Avec la grande prêtresse, on ne nous parle que de ça. On ne nous parle que de parler de vérité, d'aller chercher, d'aller creuser la vérité au sein d'une situation qui peut être vraiment embarrassante. Donc elle est dans l'observation. Avec la grande prêtresse, vous êtes dans l'observation. Et avec le pacte. Le pacte, la carte du pacte peut signifier un contrat à acter, un bail, une signature, un document officiel, un compromis, une relation qui s'officialise en lien avec des accords entre les deux personnes. Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'important qui va se passer probablement entre vous, mais qui nécessite beaucoup d'observation, de discernement, etc. Il va y avoir probablement des déplacements à faire par rapport à cette situation. Voilà ce que j'avais pour vous, pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous allons regarder maintenant, toujours pour les couples, par contre, pour les couples qui sont peut-être plutôt en difficulté, voire séparés ou divorcés, qui sont en break, voilà, qui sont en période de break ou qui vont vivre une période de break. On va regarder ça. On va regarder les cartes de couple. Celle-ci, on va les garder, celle-là, hop. C'est ça que je veux. Alors, on va mettre un petit peu d'encens, un peu de sauge. Alors, c'est parti. Pour les béliers. Bélier en couple, en difficulté, en séparation, divorce, en break, qu'en est-il? Alors c'est parti, ici, en janvier. Cette personne a besoin de temps, lâcher prise. Bon, ok, donc là on est, donc voilà, je le rappelle, on est dans le cadre des personnes qui soit sont en couple mais envisagent un break, une séparation, un mariage, ou sont déjà en break, en séparation, en divorce, pardon, mariage, divorce, je veux dire. Effectivement, un break s'impose, si ce n'est pas déjà fait, pour cette personne qui a besoin de temps pour réfléchir. Et en plus ici, on parle du bélier. C'est probablement vous. Ici, il s'agit de vous. Cette personne, c'est vous qui avez besoin de temps. Ici, en février, cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera si c'est ce que vous désirez en tout cas. Hein, voilà.
Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon, ici il s'agit du Capricorne, là du Poisson et là du Bélier. Ouvre les yeux, attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Bon, là, en fait, on est en train de vous dire que la personne que vous avez dans le cœur, ou plus dans le cœur, en tout cas, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de encore tester votre amour, elle est encore dans l'hésitation, peut-être elle a envie de revenir ou pas, mais c'est pas forcément dit que ce soit une bonne raison, une bonne chose, parce que en fait, voilà, on vous dit de pas rentrer dans son jeu. Attention peut-être à la manipulation éventuelle que cette personne pourrait essayer d'exercer sur vous. En tout cas, on ne pas rentrer dans son jeu, mais le retour se fera si c'est ce que vous souhaitez. Attention. Mais attention au drapeau rouge. Au drapeau rouge. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Bon, voilà. Donc là, à vous de voir si vous avez vraiment envie de laisser de nouveau rentrer cette personne dans votre vie ou pas. Si c'est une bonne chose, si c'est nécessaire ou pas. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que cette personne teste ton amour parce que peut-être aussi elle s'est sentie trahie. À un moment donné, c'est possible. Ou elle a perdu des choses. Elle a perdu des choses, peut-être sur le plan financier, peut-être à votre contact, peut-être sciemment ou pas. Peut-être que la famille s'est un petit peu mêlée des choses, j'en sais rien. Vous avez probablement perdu des choses l'un comme l'autre ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, cette personne, en tout cas, est un petit peu sur ses gardes actuellement. Et du coup, elle n'a pas l'intention du tout de faire le premier pas parce qu'elle estime dans sa tête que c'est pas le bon moment, enfin, c'est pas à elle de le faire et que c'est à vous. Alors, il est possible que. Alors, attendez, regardez. Et voilà, on parle de lumière et de clairvoyance. La clairvoyance avec la grande prêtresse, on est à fond dedans. Hein. Laissez le temps au temps. Ici, on vous dit patience et mère des vertus, en fait. Le 5 de trèfle, c'est la carte du temps. C'est la carte qui dit patience. Attendez, ne soyez pas trop pressés, laissez venir, acceptez ce qui est. Et ici, avec le 10 de cœur, on vous dit lumière sera faite sur la situation. Parce que avec la grande prêtresse, vous allez vous-même mettre de la lumière sur la situation. Il n'est pas forcément souhaitable, à mon sens, de vouloir à tout prix s'acharner sur le fait de absolument vouloir recoller les morceaux, en tout cas pas maintenant. Donc je peux rien vous dire de plus dans l'immédiat, si ce n'est qu'à mon avis, l'heure est venue de prendre le temps de la réflexion, de se poser, de vous imprégner des énergies de la grande prêtresse qui réfléchit, qui pense, qui observe, qui analyse et qui laisse parler son intuition, qui met de la lumière au cœur du problème. Voilà, vous avez votre libre arbitre, vous avez de toute façon certainement déjà les réponses en vous. On va regarder maintenant les personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire. Alors, qu'en est-il pour les béliers? Pour les personnes qui soit sont en situation de triangulaire, donc avec deux êtres dans leur vie amoureuse, deux personnes, voilà. Si vous êtes ami bélier dans une situation un petit peu cornélienne avec deux êtres que vous avez dans votre cœur, ou bien entre deux situations, hein, ou deux personnes auxquelles vous pensez, à qui vous n'êtes pas forcément, mais vous avez dans la tête, ça, si vous êtes entre deux situations. Ou si vous êtes confronté au fait de choisir entre votre confort dans le célibat, dans le fait d'être bien aimé, être seul, ou de vous engager avec une personne, ça c'est une situation d'entre deux, donc on va regarder. J'adore quand elle saute comme ça. Celle-ci. Alors, triangulaire entre deux. Alors ici, on vous dit à la fois
d'un côté, ton projet aboutira, victoire et abondance, donc super, plutôt très bonne nouvelle. Cette liaison sera intense mais courte. Il y a un manque d'alchimie certain, mais c'est un mal pour un bien. Alors, moi je vois tout de suite, il y a d'un côté, là c'est vraiment pour les personnes qui sont très... D'un côté, votre projet aboutira, peut-être avec l'une des situations ou l'une des personnes, abondance et victoire réglera à l'arrivée, mais par contre, d'un autre côté, ce sera une relation intense mais courte, il n'y aura pas forcément d'avenir avec cette personne. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine, mise sur la complicité. Misez sur la complicité, là c'est pour le mois de janvier. En février, on vous dit cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes, montre le meilleur de toi-même. Et enfin, en mars, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Persévère tout en lâchant prise. En tout cas, il y a vraiment, j'ai l'impression, un amour. Alors, on a vu qu'il y avait une situation qui n'allait pas durer, qui n'allait pas forcément être sérieuse. On a vu que par ailleurs, il y avait une situation avec vraiment des sentiments très forts, une alchimie certaine, et mais que par contre, attention, cette personne n'admet pas, elle a peut-être une petite baisse de régime en mars, elle est à la fois, je pense, très amoureuse de vous, mais elle n'ose pas vous le dire. Elle n'assume pas. Ouais, parce que mi-figue, mi-raisin, inconstance. C'est ça, hein, en fait, hein, repos, saison prochaine. Ah ouais, la grande prêtresse toujours, hein, la grande prêtresse, c'est repos et puis prendre du temps de la réflexion. Hein. Illusion. Il y a des illusions dans l'air, il y a des compromis à faire. Il y a une situation un petit peu utopique, un peu illusoire avec l'une des deux personnes. Secrets encore qui ressortent, il y a des secrets à lever. Décidément, les secrets, là, ils sont au cœur du tirage, hein, cette grande prêtresse-là. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Peux-tu nous donner un message complémentaire pour les béliers qui sont en situation de triangulaire entre deux situations pour lesquelles il y a un choix à faire et des secrets à lever. Féminité, beauté naturelle. Je vais vous lire le petit message. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Alors, c'est vrai que là, l'histoire, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que il peut se passer ce qui se passe avec un partenaire et puis ce qui se passe avec l'autre. Mais il y a un moment avant tout, il est important de vous prendre le temps de vous questionner sur ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux avec la grande prêtresse, c'est comme quand on a le pape. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Le pape, c'est comme quand on a le pape, en fait, c'est la notion de revenir à soi, la notion même spirituelle de prendre le temps de se questionner. On vous a dit qu'il y avait du repos à avoir et du repos à prendre par rapport à une situation qui est un petit peu illusoire. Donc, le message pour vous, c'est prenez le temps de vous questionner vraiment sur qu'est-ce qui est important pour moi. C'est comme si on avait l'arcane numéro 6 du tarot de Marseille, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui parle d'union avec soi et d'harmonie. C'est avant tout une carte d'harmonie. C'est privilégier la qualité à la quantité. Est-ce que ce qui est important pour vous, qui est dans une situation triangulaire, de cumuler les plaisirs, d'accumuler les plaisirs, ou bien d'aller rechercher en profondeur quelque chose de profondément équilibrant et harmonieux. Voilà, hein, c'est ce qui me vient. Donc c'est vraiment avant tout l'amour de vous-même que le jeu vous invite à aller chercher. Je regarde s'il y a autre chose quand même. Voilà, non, c'est tout ce que j'avais. Ah si, il y a quand même 2-5. Ouais, il y a quand même 2 fois la carte des tournants. Bon voilà, donc on est à un tournant. On est sur un tournant important, un chapitre important de votre vie. Là, pour démarrer cette nouvelle année, c'est l'heure de décider, mais pas tout de suite, pas trop vite, disons. C'est pas dès le 1er janvier, bim, il faut absolument avoir pris la décision de. C'est donnez-vous le temps de la réflexion, donnez-vous le temps de vous retrouver avec vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous. Maintenant, je vais terminer avec les personnes qui sont dans l'attente du retour de l'ex.
enfin dans l'attente, ou dans le désir, ou dans le questionnement. Est-ce que votre ex va revenir vers vous? Et est-ce une bonne chose? Alors, hop. Utiliser celui-ci. Alors, pour les béliers, retour de l'ex, qu'en est-il? Va-t-il revenir? Va-t-il ou elle revenir? Est-ce souhaitable? Est-ce le bon moment? Ou est-ce une bonne chose, tout court? Agissez. Si c'est ce que vous souhaitez, on vous dit, prenez les choses en main. Ayez confiance. Oh. Si c'est votre désir, en tout cas, il semblerait quand même que les choses soient possibles. Compromis à trouver. Et oui, il y a des compromis. On vous dit d'agir, de faire confiance, il y a des compromis. Très bien, on passe à un premier éclairage intéressant. Alors, ce qui me vient ici, bon là, hein, agissez. C'est au mois de janvier, on a dit qu'on avait le 6 de coupe qui parle du passé justement, donc avec l'ex évidemment c'est le passé. Là la question c'est est-ce que votre ex va revenir? On vous dit d'agir et vous avez le cavalier de denier qui c'est votre défi justement, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on vous dit mettez à l'action des choses. Agissez pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est important pour vous. Si vraiment c'est très important pour vous, si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous, que cette personne revienne, levez le voile sur les secrets, les secrets, les trucs qui sont les non-dits, etc. Hein, comme on le voit avec la grande prêtresse. On vous dit en février de faire confiance en la vie, d'invoquer, d'aller demander à l'univers que les choses qui sont importantes pour vous se réalisent. D'arrêter avec vos peurs, ayez confiance parce qu'ici on voit ici il y a la peur de la tromperie, il y a la peur de l'escroquerie, il y a la peur du vol, il y a beaucoup de peur en fait ici avec le 5 d'épée. Et ici on a encore la peur de perdre avec de l'argent, on a peur de perdre sur un procès, on a peur de perdre je sais pas trop quoi, un divorce si vous divorcez ou si vous êtes en phase de ce divorce. Ayez confiance et surtout écoutez votre intuition. Et ici, on vous dit en mars que si jamais vous vous retrouvez, ce qui est très important, c'est de faire des compromis. Et encore une fois, de lever le voile sur les secrets. Il y a trop de choses qui sont restées dans le silence, en fait. Il y a des déclarations qui vont pouvoir être faites. Qui vont se faire de part et d'autre. De votre part à vous ou de la part de votre autre. Oh, roi de cœur. Ici, oh, c'est joli. Ici, il s'agit de mariage avec le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est le roi des coupes. Tout à l'heure, on a eu le roi de coupe. C'était pour une autre situation, mais voilà, hein, c'est l'équivalent. Avec l'as des coupes, ici, moi j'ai l'impression que l'issue est plutôt très positive. Si vous attendez le retour de l'ex, il va y avoir des compromis à faire. Il va y avoir de la lumière à mettre sur les situations, demander à l'univers que les choses se résolvent, voilà, ça s'assaignisse, ça pèse. Il y a vraiment une concertation importante à avoir, mais moi ce que je vois c'est que c'est extrêmement positif. Il y a des compromis, il y a un mariage à l'issue, il y a l'as des couples qui promet de magnifiques retrouvailles, mais il faut laisser passer derrière ça, hein, le 8 d'épée, il faut vraiment laisser de côté ces peurs-là, ces peurs de faire un pas en avant. Regardez, elle fait un pas en arrière, un pas en avant, la personne, la femme qui est sur cette carte. Mais elle a envie quand même. Parce que vous voyez, elle a des épées partout derrière elle, mais elle est ligotée, elle a un bandeau sur les yeux. Mais en fait, elle s'est ligotée elle-même et puis elle n'a pas grand-chose à faire pour défaire, finalement, cette espèce de corde qui a, ou ce bandage, j'ai envie de dire, ce bandage, oui. C'est qu'elle s'est infligée à elle-même.
Elle a juste à lever, une fois qu'elle a délié ses mains, elle a juste à lever le bandeau sur ses yeux et elle va pouvoir ouvrir les yeux et se rendre compte que là, effectivement, elle va peut-être commencer à se dire, elle va finir par se dire, bah quand même, oui, il y a bien quelque chose. Je l'aime cette personne, j'y tiens en fait. Et donc du coup, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour les personnes qui sont concernées par ces retrouvailles, que je vous souhaite vraiment du plus profond du cœur, vraiment, là, il y a quand même une promesse derrière d'une union. Donc c'est magnifique. Et ouais, il y a de la déclaration dans l'air là. C'est très très beau. Bah, écoutez, en tout cas, si c'est vraiment votre désir, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, les messages des cartes là vont dans votre sens, hein, vous accompagnent vraiment pour vous dire oui, 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 c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à la grande prêtresse. Regardez sur internet hein, si vous voulez plus de détails sur la grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse, qui est un peu l'équivalent du pape hein, aussi. On vous demande d'avoir la foi. On ne vous demande pas forcément d'être croyant, d'être dans la religion ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'être d'ailleurs, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'être croyant pour pouvoir avoir la foi. Pour avoir la foi en la situation, en la vie, en l'univers, tout simplement. Donc, invoquer l'univers, demander à l'univers que ce qui vous tient à cœur arrive. Ça me donne des frissons parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de chouette. Pour moi, vous allez démarrer l'année sur un bon pied. Voilà, vous avez probablement vécu des moments très difficiles, mais j'ai l'impression qu'en faisant confiance, en faisant des compromis, en vous concertant et en agissant, les choses vont se passer vraiment très très bien pour vous. Donc je vous souhaite tout le meilleur et pour terminer, je vais vous lire ce petit message final là pour tous les béliers, quelle que soit votre situation. Un petit message final pour vous tous. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Ah oui, alors il y a peut-être ça aussi. Et oui. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Magnifique message de fin. Je vous souhaite une très belle fin d'année si vous regardez cette vidéo et qu'on est encore au mois de décembre. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, ben voilà, en tout cas 2024, je vous souhaite une merveilleuse année. Et puis, un bon nouveau départ pour vous, quel qu'il soit. Voilà. À bientôt et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,